Nous sommes avec Lou Noirclair, candidat de la première circonscription des Vosges pour Europe Écologie Les Verts, besoin de démocratie. Votre suppléant est Alexandre Renaï. C'est votre première participation à une campagne des législatives. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Bonjour Monsieur Renaud. Alors, je me présente aujourd'hui aux élections législatives parce qu'on peut tous le remarquer, la Ve République est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle. Les personnes que l'on place aux plus hautes instances de notre État nous dirigent au lieu de nous représenter, c'est pourquoi elles sont élues à la base, et c'est donc pour ça que je me présente pour redonner ce pouvoir de décision aux citoyens, en amorçant une transition écologique, citoyenne et sociale. Alors, si vous êtes élu, vous allez devoir vous déterminer sur les projets qui sont proposés par le gouvernement actuel. Cela pourrait débuter dès cet été avec des ordonnances qui modifieraient le Code du travail. Alors, quel est votre point de vue sur ces ordonnances qui sont peut-être loin de la démocratie dont vous rêvez ? Et plus généralement, quel est votre point de vue sur ce gouvernement ? Moi, je pense que M. Macron va s'illustrer par la continuité des travaux du gouvernement précédent, du gouvernement de M. Hollande. La preuve en est qu'il va continuer avec ses ordonnances, sans doute ses 49.3, qui sont un bafouement total de la démocratie, et notamment sur la loi travail, où il va détruire totalement les droits du travail, mais également... il va privilégier par exemple les multinationales au profit des entreprises de proximité, des TPE, des TME, des TPE, pardon. Il va aussi détruire l'environnement, le cadre de vie, en promouvant l'agriculture industrielle. C'est toutes des notions qui ne sont pas viables pour l'avenir. Vous ne pensez pas que la présence de Nicolas Hulot peut freiner justement cette agriculture forcenée ? Je pense surtout que la présence de Nicolas Hulot est surtout une bonne stratégie de communication, parce que peut faire le plus grand écologiste qui soit, même si ce n'était pas Nicolas Hulot, dans un gouvernement qui est quand même dirigé par un Premier ministre ancien lobbyiste d'Areva et par un président de la République dans les plus hautes sphères de la finance. Son mot à dire ne sera sans doute pas écouté. Espérons-le, mais... Alors, si vous êtes élu, dans quel domaine vous souhaiteriez vous investir au sein de l'Assemblée nationale et quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ? Alors moi, je suis favorable à une transition citoyenne, une transition sociale et une transition économique. C'est des projets, c'est vraiment sur plusieurs domaines. Donc, pour ce qui s'agit de la transition écologique, environnementale, je pense qu'il y a beaucoup de modifications à faire pour orienter cette transition écologique vers un modèle d'avenir, un modèle d'agriculture qui soit d'avenir, agroécologique, etc. Et par la création d'1 million d'emplois notamment. Pour ce qui est de la transition démocratique, citoyenne, moi je suis favorable à une inscription dans la Constitution du référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC. C'est un accès direct aux grandes décisions pour la totalité des Français, et ça peut éviter des abus de certains élus. Vous êtes pour la mise en place de référendums beaucoup plus réguliers que ce qui n'est pratiqué pour le moment dans notre pays, où c'est plutôt rare. Régulier ou non, en tout cas le constat est que depuis le début de la Ve République, depuis 1958, il y a eu 80 environ recours à l'alinéa 3 de l'article 49, donc le fameux article 49.3 que l'on connaît, contre 6 ou 8 référendums à l'échelle nationale. On voit bien là que la démocratie est clairement imparfaite. Ouais. Alors dans la première circonscription, est-ce qu'il y a des projets particuliers qui là aussi vous semblent nécessaires ? Dans la première circonscription, ou plus généralement dans le département des Vosges, on peut observer en ce moment une fermeture des collèges, de 3 collèges qui vient d'être actée par le conseil départemental. Que peut faire le député contre ça ? Le député ne peut pas... il peut déjà s'opposer, une voix publique qui s'oppose à ça, bien sûr, et aussi à l'échelle nationale, orienter par exemple les budgets de l'État pour l'éducation, pour ne pas privilégier une baisse des coûts de l'éducation que je qualifierais plutôt d'investissement pour l'avenir. C'est pas vraiment un coût, au final, l'éducation c'est un investissement, au profit d'une éducation de qualité. Et il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur ? On peut observer aussi dans le département une certaine
Industrialisation et construction sur des terres agricoles. On peut l'observer par exemple autour de l'agglomération d'Épinal. Je pense que ça peut être vraiment renforcé à l'échelle nationale parce que ça va causer de gros problèmes dans l'avenir, mais pas que des problèmes environnementaux, des problèmes économiques aussi, par exemple par l'installation de gros commerces aux abords des villes. C'est tout un commerce de proximité dans les centres-villes qui est en voie de disparition. Au cours de l'émission, vous avez évoqué la création d'1 million d'emplois dans le domaine justement agricole. Comment c'est possible? Comment on peut créer ces emplois et les favoriser leur création? Mais si on prend par exemple l'exemple d'une ferme-usine actuellement, la ferme des 1000 vaches, dont on a souvent entendu parler, il y a peut-être 1000 vaches dans la ferme, mais très peu d'employés. Alors qu'avec une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus proche, avec des circuits courts, c'est beaucoup d'emplois qui peuvent se construire là-dedans, qui peuvent se développer là-dedans, des emplois dans l'agriculture ou dans la vente proche. Mais c'est aussi dans une transition écologique, des emplois qui peuvent être des emplois de pointe dans la construction de gros systèmes d'énergie renouvelable, par exemple. On peut prévoir 1 million d'emplois de créer pour ça, donc une baisse drastique du chômage. Aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs crient ou manifestent pour avoir de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de traitement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'améliorer? C'est quelque chose qui peut s'améliorer, oui. Je les soutiens d'ailleurs dans leur lutte, parce que c'est totalement insensé de maintenir une entreprise à perte, qui perdent de l'argent au cours du temps, ces agriculteurs. Le prix du lait est beaucoup trop bas, mais c'est toute une agriculture, tout un système agricole à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne qu'il faut revoir, parce qu'à privilégier la quantité au détriment de la qualité, on court vraiment vers une agriculture qui ne sera pas durable ça peut aussi provoquer des problèmes sanitaires, des problèmes de santé publique. Loup Noirclair, il vous reste 1 minute pour essayer de convaincre les électeurs de venir voter les 11 et 18 juin et de voter pour vous. Oui, alors moi j'espère vraiment qu'on sera nombreux dans cette transition citoyenne, dans cette transition écologique et dans cette transition sociale. J'espère que les citoyens sont conscients de ça et que c'est la seule solution pour rebâtir la société sur de bonnes bases, qui soient des bases durables. Et pour cela, je m'engage, et pour tenir mes engagements, je m'engage à être un député smicard. Je n'accepterai qu'un SMIC. Je reverserai la totalité de mes indemnités restantes à des associations. Je m'engage à être un député révocable par le biais de pétitions, et je m'engage également à être un député totalement transparent. Loup Noirclair, merci. Merci à vous, monsieur. À vous de nous avoir suivis.